Des renforts militaires russes en direction de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Il s'agit pour le Kremlin d'une réponse à l'avancée des troupes ukrainiennes vers Kharkiv. Pour le président Volodymyr Zelensky, plus d'une trentaine de localités seraient prises par les forces ukrainiennes. À l'heure actuelle, les forces armées ukrainiennes ont libéré et pris le contrôle de plus de 30 localités dans la région de Kharkiv. Dans certains villages de la région, des contrôles de sécurité et de sûreté sont en cours. Nous prenons progressivement le contrôle des nouvelles localités. Nous rendons le drapeau ukrainien et la protection à nos citoyens partout. Dans la région du Donbass, contrôlée essentiellement par la Russie depuis des mois, Kiev affirme que ses unités avaient avancé près de Kramatorsk et de Sloviansk. Pour la défense russe, ses forces aériennes ont ciblé ces dernières heures le quartier général et des sites d'unités ukrainiennes, y compris dans des régions à Kharkiv et un centre de commandement à Donetsk, ainsi que la destruction de la station radar aérienne de Nikolaïev. Sur le terrain diplomatique, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est arrivée à Kiev. Il s'agit de son deuxième déplacement en Ukraine depuis le début du conflit au mois de février passé. Auparavant, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit engagé à assumer une responsabilité particulière pour appuyer Kiev en renforçant ses systèmes d'artillerie et de défense aérienne. Et dans la foulée du déplacement du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Ukraine, la Maison-Blanche octroie une nouvelle tranche d'aide militaire estimée à 675 millions de dollars, sous forme de livraison de munitions et de nouveaux lance-missiles multiples mobiles. Et lors d'une réunion virtuelle avec les alliés et partenaires des États-Unis, le président Joe Biden a indiqué l'importance de maintenir une aide internationale pour Kiev.